Allez, nous allons maintenant parler de SVT. Vous en avez l'habitude tous les mois. Il est avec nous, c'est Julien du site internet vivelessvt.com. Salut Julien. Bonjour Jérémy. Alors aujourd'hui, attention, sacrée chronique, puisque nous allons parler des relations au sein de l'organisme. Des relations, oui, des relations au sein de notre corps. Notre corps a une communication interne, Jérémy. Alors, une communication interne de quoi ? Par exemple, vous écoutez Zénith FM le matin, Bien une sûr. excellente musique passe à la radio. Par exemple, Ouais. Jérémy, je sais pas, une excellente musique. Jean-Luc Lahaye ? Oui, par exemple, Jean-Luc Lahaye. Vous aimez cette musique, Oui. vous l'apercevez, vous l'entendez, vous voulez mettre plus fort pour danser le matin sur Jean-Luc Lahaye. Qu'est-ce qui se passe ? Le son est perçu par vos oreilles, et ce ne sont pas vos oreilles qui vont mettre plus fort, mais votre main qui va augmenter le volume sonore. Il s'est donc passé quelque chose entre la perception du son et la manifestation musculaire pour tourner le bouton. C'est vrai. Et ça porte un nom ou pas, ça ? Alors c'est le système nerveux qui D'accord. va venir organiser cette relation au sein de notre organisme. Jérémy, est-ce que vous vous rappelez de vos organes des sens, nos 5 sens? Il doit y avoir Louis, l'odorat, Louis la brocante, Louis la brocante, l'odorat, 2, Louis, l'odorat, le toucher, le toucher 3, et après je m'en rappelle plus. la vue Oui, la vue aussi, et je le vois. goût. Et le 5 goût. sens de l'être humain auxquels sont associés 5 organes des sens. Donc l'ouïe, gouverné par l'oreille, Ouais. la vue, gouvernée par les yeux, le goût par la langue, le toucher par notre peau et enfin l'odorat par notre nez. Et dans chacun de ces organes des sens, nous avons des cellules spécialisées dans la réception de stimulation. Ouais. On va parler en science de stimulus, du latin stimulus, des stimulations physiques ou chimiques, par exemple des stimulations chimiques qui viennent sur notre langue, sur nos bourgeons gustatifs. Nos bourgeons gustatifs. Voilà, des cellules spécialisées dans la réception du goût, sucré, salé, amer, acide. J'ai juste une question comme ça. Si par exemple, tout hasard, on se prend une balle dans le genou, je sais pas, un mauvais chasseur, des choses comme ça, qu'est-ce qui va être stimulé ou pas ? Parce que là, on n'est pas stimulé volontairement, c'est involontaire. Voilà, donc là, une stimulation physique de la peau. Et en effet, dans la peau, nous avons des récepteurs de la pression, des récepteurs à la chaleur, des récepteurs à la température, à la douleur, qui vont immédiatement envoyer un message qui va passer par un organe, ce sont les nerfs. Les nerfs vont envoyer le message au cerveau, au centre nerveux, cerveau, moelle épinière, et le cerveau va traiter le message. Et si c'est une douleur, on va ressentir la douleur. Par exemple, vous placez votre main dans un grille-pain malheureusement, Ça peut arriver. ça peut arriver, c'est très très rare. Vous allez sentir immédiatement si le grille-pain fonctionne. Vous allez ressentir une douleur, une chaleur et vous allez enlever votre main. Il s'est passé quelque chose, le message de la chaleur est monté jusqu'au cerveau, le cerveau a traité ce message et envoie un ordre aux muscles du bras, enlevez votre main, la main est enlevée. J'allais dire heureusement. C'est vrai. Heureusement que nous avons ces récepteurs qui permettent de sentir notre monde extérieur, de percevoir notre monde extérieur par ces 5 Non, sens. c'est très bien, mais à la base, ça part dans le même organe. Enfin, comment sont traités en fait tous ces signaux ? Alors tous ces signaux perçus des sens arrivent dans le cerveau, arrivent dans la moelle épinière. C'est un influx nerveux, un message électrique qui arrive dans le cerveau. On prend un petit bout de cerveau, on zoome au microscope. Qu'est-ce qu'on observe, Jérémy ? Je vous le donne en mille. Des neurones. Ah, les neurones. Des neurones, un neurone, une cellule spécialisée dans la transmission de messages. Et dans notre cerveau d'être humain, nous avons 10 à 100 milliards de neurones dans le cerveau. Ce sont des cellules nerveuses organisées en réseaux, des réseaux neuronaux qui vont traiter l'information. Alors nous avons des aires dans le cerveau, des zones spécialisées dans l'audition, dans le langage, dans la mémoire. Et ces neurones communiquent entre elles au niveau de zones où il y a des relations chimiques. Ces zones, ce sont les synapses. Les synapses, ce sont des ponts chimiques entre les neurones. Chaque neurone a environ 10 000 synapses. Et là, le message nerveux qui arrive jusqu'au neurone, le message nerveux est électrique, se transforme en message chimique. Donc ces zones synapses sont des zones très sensibles qui vont cheminer l'information de neurone en neurone jusqu'à l'organe,
l'organe effecteur, l'organe qui va recevoir l'ordre. Par exemple, un muscle. Donc si je reviens à les situations de départ, on écoute Jean-Luc Lahaye sur Zénith FM, on aime bien, on veut mettre plus fort, le message nerveux arrive aux cellules de l'oreille interne, on entend la musique de Jean-Luc Lahaye, le message nerveux passe en un flux nerveux jusqu'au cerveau, le cerveau dit, avec l'air de la mémoire, rappelle-toi, tu aimes Jean-Luc Lahaye, mais plus fort, le message nerveux, l'ordre, la commande arrive à l'organe effecteur, la main, et vous tournez le bouton pour mettre plus fort. D'accord. C'est une boucle du système nerveux. Je porterai l'attention, nos chers auditeurs, sur la sensibilité et la fragilité de notre cerveau. Ouais. Notre cerveau est protégé par un crâne, un neurocrâne. Ces cellules nerveuses sont très fragiles. Les cellules de l'oreille interne, par exemple, le bruit. On écoute de la musique trop fort, on installe sa maison près d'un aéroport. C'est courant. Voilà, on écoute avec le baladeur le son à fond pour les jeunes auditeurs. Les cellules de l'oreille interne, ce sont des cellules qui peuvent être détruites par un son trop fort. Elles ne sont pas remplacées. Elles ne seront pas remplacées, donc la capacité sonore sera diminuée. Donc quand on dit aux plus jeunes de pas garder longtemps un MP3, c'est pas pour rien. Ce sont des phénomènes scientifiques avérés. Voilà. L'alcool également, le cannabis et diverses drogues agissent sur les cellules nerveuses au niveau des synapses, au niveau de la communication chimique. L'alcool va perturber la transmission du message nerveux, va ralentir. Et si nous sommes par exemple en train de conduire, nous avons un obstacle à quelques mètres, il faut freiner. Le message nerveux, s'il est ralenti, on va mettre plus de temps à freiner et parfois ce sera trop tard. Alors je suppose que quand tu dois faire des schémas pour schématiser les ponts pour les synapses, tu fais quoi comme schéma? Tu fais des vrais ponts? Des vrais ponts, c'est-à-dire au crayon à papier sur une feuille blanche. Oui, voilà. On s'applique, on se relie, on se corrige. Toujours, c'est la devise. Et on rappelle le site internet. Si vous aussi vous voulez être un as DSVT, il n'y a qu'un seul pas à faire sur votre écran. Donc un espèce d'influx nerveux qui va vous amener sur l'écran, enfin du moins sur le clavier. C'est www. Vive les svt.com. the curtains, 'cause all we need